Shalom à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Saint-Ish et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les femmes ainsi que les hommes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est pour moi une joie de vous retrouver à nouveau sur ce plateau pour ce partage et nous sommes avec la prophétesse Désirée. Bonjour, pasteur. Bonjour, Jack Heward. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. J'espère que de votre côté aussi, ça va. Oui, je vais bien, merci. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons un cadre différent. Parce que ça fait quoi de faire l'émission en dehors du rabat? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est bien. Ça montre que Charisme est en train de prendre, non pas ses marques, mais en train de prendre de l'ampleur et que maintenant, je prie pour que nous ayons tout un immeuble avec différents plateaux. Amen. Voilà. Donc, des tours Charisme, pourquoi pas? Amen. Ça serait bien. Amen. Gloire à Dieu. L'occasion pour nous de faire un coucou à l'apôtre Philippe Chembo ainsi qu'au pasteur Emmanuel Théo qui nous accueille ici. Alors, je rappelle rapidement que si vous avez des questions par rapport à tout ce sur quoi nous partageons, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse mail ou au numéro qui s'affiche maintenant. Et vous avez vécu une histoire conflictuelle, une histoire à propos de laquelle vous aviez plusieurs interrogations. Vous vous posez la question comment on peut résoudre. Peut-être que vous avez déjà eu une solution. Vous pouvez nous partager votre histoire parce que nous croyons qu'elle peut faire du bien à un plus grand nombre. Donc, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas et bien entendu, en respectant votre intimité et votre anonymat, nous allons adapter les faits, mais garder les éléments essentiels afin de pouvoir exhorter tout un chacun à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une histoire sentimentale, une mafia au sein de l'Église. Waouh! Donc, nous vous laissons suivre le témoignage de la sœur Chloé et nous nous retrouvons juste après. Bonjour à tous, je me nomme Chloé. Je suis dans une église depuis approximativement 3 ans. Quand j'ai intégré l'église, on m'a directement mise dans un département, donc la moisson, parce que j'y étais déjà depuis mon église au pays. Et aujourd'hui, dans ce département-là, je subis comme une sorte de mafia en fait. Et en fait, c'est quand même assez bizarre parce que personnellement, je suis une personne, j'aime mon ministère, j'aime suivre les âmes, j'aime prier pour les âmes, j'aime annoncer Christ, c'est quelque chose de magnifique quand je le fais vraiment avec passion. Et là, ça va pas du tout en fait, ça va vraiment pas du tout. Et donc, depuis ces 2 dernières années en fait, tout a été chamboulé en quelque sorte en fait. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, au sein de ce ministère, on a des rencontres que nous faisons très souvent. Parce que voilà, la moisson, il faut prier, donc on se retrouve, on prie pour les âmes. Bon, normalement, on est censé prier pour les âmes, on est censé se tenir à la brèche. Et depuis ces 2 dernières années, c'est des sortes de prières quand même assez bizarre en fait, je me permets de le dire ainsi. Pourquoi? Parce que les sujets de prière étaient très facilement contre les pasteurs. Moi j'arrive dans une église, je me rends compte que à un moment donné, voilà, il y a des pasteurs qui sont établis, il y a des responsables et à un moment donné, les sujets de prière sont contre les pasteurs, sont contre les personnes, voilà, les différents responsables qui ont été éventuellement établis par les pasteurs ou en fait les personnes qui sont jugées tout simplement proches des pasteurs en fait. Et une fois en fait, j'étais tellement choquée. On a donné, voilà, un sujet de prière contre un responsable et on a dit, de prier pour lui parce que quand il chante, parce que c'était un responsable de la louange, quand il chante, en fait, il empêche les gens d'avoir accès, d'accepter même Jésus, en fait. Je me suis dit, mais comment cela est-il possible?
il y avait tellement de choses que j'entendais dans ces temps de prière, mais voilà, une fois même on s'est retrouvé à faire 5 heures de prière, bon, des prières qui sont censées être axées sur les personnes, et on a fait 5 heures de prière, mais on ne priait pas. C'était surtout des histoires que les gens racontaient, des prophéties que des gens donnaient, des prophéties, bon, en fait, bon, qui ne semblaient pas forcément être vraies, parce que bon, aujourd'hui, bon, on n'a toujours pas vu l'accomplissement de ces dernières. Et toutes ces choses, en fait, ont fait en sorte que, bon, n'ayant pas forcément de proximité avec le pasteur, je me suis dit, je vais me rapprocher de l'épouse de l'assistant pasteur. Et je me suis rapprochée d'elle, Je lui ai partagé mon ressenti parce que, bon, lorsque je vois que, bon, j'ai l'impression que les choses n'étaient pas faites comme ça devait être fait, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais aller en parler. Peut-être c'est moi qui me trompe. Et je suis allée en parler et, bon, les personnes ont été convoquées et elles ont toutes dit que c'était pas vrai. Et dans le ministère, après, bon, je suis la personne qui a été vue, un peu bizarrement. Et même auparavant, il y avait, voilà, une situation qui s'est produite. En fait, ils étaient en train de dire des choses, bon, qui ne semblaient pas être vraies parce qu'il y avait une rumeur qui circulait sur le pasteur sur les réseaux sociaux et ils ont vraiment appuyé ça lors d'une réunion alors que vraiment c'était des réunions de prière pour les âmes et bon, je me suis retrouvée face à des personnes qui étaient en train de parler que du pasteur et des rumeurs qu'on disait sur le pasteur. Et ben, je me suis, je sais même pas comment je peux dire, je me suis tenue, en fait, pour leur dire que, mais non, en fait, c'est pas ce qui est censé être dit sur le pasteur, ou que c'est pas comme ça que nous sommes censés faire, et on m'a regardé d'une certaine manière comme, voilà, pour me dire, toi, qu'est-ce que tu veux dire, en fait, donc, et avec ce qui s'est passé, le fait que je sois allée voir la femme d'assistant pasteur, bon, j'ai l'impression que ça a tout simplement empiré, et je me retrouve dans une situation où, en fait, je suis comme dans une mafia, en fait, où je suis victime plutôt de cette mafia. Et je ne sais plus quoi faire, en fait, parce que j'aime servir, j'aime le ministère de la moisson, j'aime gagner des âmes. Mais voilà, je sers dans un ministère où tout le monde me déteste, tout le monde, même le responsable, en fait, parce que bon, au final, toutes ces choses se sont produites. Le responsable était là et pour moi qui ne suis pas forcément responsable, j'ai dû pas défendre les pasteurs, mais j'ai dû dire que non, c'est pas comme ça, en fait, c'est pas possible. Et bon, le responsable était là et il n'a rien fait. Donc voilà, tout le monde aujourd'hui est contre moi au sein de ce ministère. Je sais pas forcément ce que je dois faire. Est-ce que je dois changer de ministère? Est-ce que bon, voilà, je me dis, est-ce qu'il faille même changer d'église, en fait, parce que c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile ce que je vis actuellement. Voilà, c'est un peu ce que je vis aujourd'hui, en fait. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Une mafia au sein de l'église. Pasteur, vous êtes pasteur depuis des années. Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Bon, oui. J'ai des éléments plus ou moins similaires. Oui, j'ai failli dire que l'église c'est la mafia, malheureusement. Oui, malheureusement, je crois que à l'église, on a parfois plus de mafia même que dans la ville. Hein. Oh là là. On a des clans, on a des groupuscules, on a des mains noires invisibles qui tirent les ficelles derrière beaucoup de choses. Donc voilà, c'est malheureux de le dire, mais il y a bel et bien une mafia à l'église et parfois c'est vraiment cette mafia-là qui dirige l'église. Donc c'est pas le pasteur, c'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est vraiment cette main noire-là qui est là dans l'église et qui tire les ficelles. Waouh. Alors déjà, moi la première question que je veux poser, comment on en arrive là? Comment on en arrive où dans un département de l'église, un groupe de personnes commence à utiliser Dieu, parce que dans le témoignage de Chloé dit à plusieurs reprises que des gens disaient, soi-disant par l'esprit, des choses sur des responsables, sur des leaders de l'église. Comment on en arrive là? Je crois qu'on en arrive là quand déjà les gens ne savent pas ce que c'est que de servir Dieu. Ok.
Et quand ils ne comprennent pas, en tout cas, si je m'appuie sur la Bible et que je regarde à l'exemple de Moïse et des 70 sur lesquels Dieu avait mis l'esprit de Moïse, je me dis qu'un responsable est quelqu'un qui est censé avoir l'esprit du pasteur. Donc, Jésus a dit, Satan ne se bat pas contre Satan. Sinon, c'est une maison qui est divisée, elle ne tiendra pas. Okay. Donc, si tu es censé avoir mon esprit, ça veut dire que tu es censé aller dans mon sens. Je crois que dans une assemblée, quand on établit des responsables, des diacres, des anciens, ce n'est pas pour qu'ils se mettent entre le pasteur et le peuple comme un obstacle, mais pour qu'ils soient à la main tendue, je dirais, cette main tendue qui permet que la main du pasteur soit plus longue pour toucher la brebis qui est le plus au fond là-bas dans la salle. Mais quand les responsables, les anciens, les pasteurs deviennent concurrents du pasteur et qui veulent créer dans l'église leur église, là ça devient autre chose. Alors, vous avez justement parlé de responsables qui, lorsqu'ils deviennent des concurrents du pasteur, la question que je veux poser, quelle est la position du responsable vis-à-vis donc du pasteur et de l'église? Quelles sont, on va dire de manière vague, peut-être qu'il peut y avoir des spécificités, mais quelles sont les responsabilités de manière générale d'un responsable de département? Un responsable de département, déjà, sa première responsabilité, c'est d'être soumis à son pasteur. La personne qui l'a établi, il doit être soumis à cette personne. J'ai aimé une fois un de nos collègues pasteurs qui disait, permettez-moi de paraphraser ainsi, il dit, Dieu nous a appelés, nous les pasteurs. Mais les responsables, c'est nous qui les avons appelés. Donc, si c'est moi qui t'ai appelé, tu es soumis à ma voix. De même que Dieu qui m'a appelé, je me soumets à lui parce que tout ce qu'il dit là me plaît. Mais je me soumets à lui parce que j'ai accepté l'appel qu'il a mis sur ma vie. Donc, de même, toi, le responsable, tu n'es pas là parce que tu es content, mais parce que je fais ce que je fais te plaît. Tu es là parce que je t'ai appelé et que tu as répondu à mon appel. Tu aurais pu dire oui, je t'ai pas mis le fusil pour dire que si tu ne devais pas répondre, non. Tu aurais pu dire non, en tout cas, pasteur, merci pour l'offre, mais quand je regarde là, je pense que vous et moi, on passe en temps. Non, c'est mieux que je ne sois pas responsable. Et puis, c'est pas une obligation. Les gens doivent comprendre ça que quand on te propose, c'est une proposition. Non, c'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est une proposition. En tout cas, diacre Yohan, vraiment, mon frère Yohan, je pense que tu es bien. J'aimerais que tu sois diacre. Pasteur, en tout cas, moi, j'ai toujours rêvé même d'être diacre à vos côtés, mais allons-y ensemble dans le diaconat. Mais en tout cas, pasteur, vraiment, quand je vous regarde là, votre tempérament, mon tempérament, bien la vision de l'église, je pense que c'est mieux que je reste dans le cas d'une brebis lambda. Je viens, au mieux, je sers, j'ai sur ma petite chaise là, comme habituellement. Mais d'être proche là, je pense que on risque de se frotter et ça ne sera pas bon. Ça là, on ne s'est pas pour ça. Je t'ai dit, on s'arrête là. Donc, ce que je voulais te donner comme position, comme posture dans l'église, je ne le ferai pas. Et je ne serai pas en colère contre toi. Au contraire, je vais te dire merci parce que la personne aura eu le courage de me dire non, pasteur, ça risque de poser problème. Le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un, en tout cas, tu vas être responsable, la personne ne voit que la gloire. Ça y est, on va m'appeler respo. Oui, mais est-ce que tu as un cœur qui sera soumis à la personne qui t'a responsabilisé? À la personne qui a fait qu'on puisse appeler respo là, est-ce que tu as le cœur pour te soumettre à cette personne? Quand tu la regardes de loin, est-ce que tu te dis non, c'est quelqu'un que je peux travailler? Non, je ne peux pas travailler avec ce pasteur là. En tout cas, je pense qu'il vaut mieux pour moi que je reste loin. Les gens ils veulent, oui, je serai le responsable. Oui, mais est-ce que tu es prêt à te comporter comme un responsable? Tu dois te soumettre. C'est la première chose. Deuxième chose, tu dois être porteur de la vision que le pasteur a pour l'église. On a pris l'esprit de Moïse pour mettre sur l'esprit de 70. Donc, chacun n'est pas venu avec son esprit. Il n'y a pas 71 esprits. Il y a un seul esprit. Le responsable, il ne vient pas, je veux dire, apporter sa vision. Il ne sait pas le Vatican dans l'Italie. Tu ne viens pas apporter ta vision. Tu viens recevoir la vision que le pasteur a. Et tu mets en pratique cette vision-là dans le département, dans le ministère où tu es, de manière à ce que l'église, ce ministère-là puisse avancer, faire croître l'église avec tous les dons, les talents des uns et des autres. Mais tu viens pas pour dire non, moi, en tout cas, moi, dans l'église où j'étais avant, c'est comme ça qu'on faisait la moisson. Non, mais ça, c'est là où tu étais avant. Maintenant, chez nous, ici, là, nous, on ne fait pas la moisson comme ça. Donc, si tu penses que notre façon de faire ne te convient pas, ne deviens pas responsable. On ne devient pas responsable pour changer les choses. Non, on devient responsable pour continuer quelque chose que le pasteur a mis en place. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu laisses. Si tu n'es pas d'accord, oh non, quand je regarde l'église là, il y a telle chose. Non, je ris parfois des gens qui me disent que non, ils vont entrer dans un système pour changer le système. Non, on n'a pas un système pour changer le système. On change le système en créant un nouveau système. Donc, si tu penses que nous, notre façon de faire n'est pas correcte là, papa, il y a le baroque là, va créer ton église.
Tu crées ton église, tu crées tes départements, tes ministères qui vont fonctionner selon ta compréhension de l'église. Okay. Et si c'est vrai, ça dit si c'est pour toi là qui est vrai que nous sommes dans le faux, obligatoirement le vrai finit toujours par l'emporter. Mais tu ne restes pas dans ma chose à moi, pour me dire que non, ce que moi je fais là c'est pas bien, tu vas venir pour changer les choses. Non, tu viens pas pour changer les choses. Jésus a dit quoi? On ne prend pas ancien et puis nouveau pour mettre ensemble. Ah oui. Tu laisses l'ancien là tel qu'il est, et puis tu vas faire ton nouveau à côté. Et si ton nouveau vient vraiment de Dieu, et que c'est ton nouveau là qui est la vérité, peut-être pas automatiquement, mais avec le temps, l'ancien là va finir par disparaître. En effet. Parce que le nouveau aura démontré sa force et sa puissance, et donc c'est comme ça. Mais tu ne viens pas de ma chambre pour dire que non, tu vas changer. Ça, c'est la société. Alors, si par exemple il arrive que le responsable et le pasteur principal aient des désaccords, quelle attitude le responsable doit avoir? Mais tu n'es pas venu ici pour faire des... Tu es venu ici, tu as dit dès l'instant où tu as dit oui là, c'est-à-dire que tu es d'accord avec moi. Il n'y a pas de désaccord. Okay. Dès l'instant où tu as dit oui, c'est-à-dire que quand je vais bailler, tu vas dire d'accord. Tu peux ne pas comprendre, je vais t'expliquer. Mais tu ne vas pas me dire que non, en tout cas, pasteur, moi, cette décision, je suis contre, et puis tu ne fais pas. Non. Toi, tu es sorti d'où? C'est-à-dire, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dès l'instant où je suis venu te proposer que non, mon frère, ma soeur, je veux que tu sois responsable de l'écotime, de mon chien, quand tu me dis oui, là, ça veut dire que tu adhères totalement. C'est comme si tu as signé un contrat. Tu adhères totalement et complètement à la vision que j'ai. Que tu la comprennes ou pas, tu as dit oui. Ça, maintenant, moi, je ne suis plus dedans. Donc, je te dis, ok, selon la vision que j'ai là, l'écodime, cette année, on va faire, par exemple, un concert. Ok. Tu peux pas me dire que non, moi, je pense que c'est pas bien, ça serait exposer les enfants, ça serait manger. Non. Quand je t'ai informé comment ça dit, en fait, les gens doivent comprendre que quand le pasteur te dit quelque chose là, il est en train de t'informer. Ok. Les responsables. Quand on fait réunion des responsables, on n'est pas en train de discuter de la direction que va prendre l'église. Même si je vous pose des questions parfois, en fait, j'ai déjà décidé. Je veux juste que vous me partagez vos avis et puis je vois dans quelle mesure vous voyez où je vais, dans quelle mesure vous ne voyez pas où je vais. Mais ce n'est pas une discussion véritable en Angleterre. Non, on ne prend pas les décisions ensemble. C'est pas la mascarade, mais sachez que nous ne prenons pas de décision ensemble. J'ai déjà discuté avec la personne qui m'a mise là, donc l'apôtre, j'ai discuté avec le Seigneur et puis on a décidé. Maintenant, moi, je viens vous informer que cette année-là, pour les 50 jours, voici comment on va faire. Ah, mais pasteur, si on fait comme ça, si manger. Ok, d'accord. Mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin, là, vous allez faire ce que j'ai dit qu'on avait. Parce que ça dit, est-ce que les gens doivent comprendre que l'église, ce n'est pas la démocratie. Ça dit, quand on vient vous annoncer des choses. C'est vrai que de temps en temps, on peut dire oui, ah oui, en effet, c'est vrai que si les 50... Ah ben oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Mais c'est un peu comme quand je veux construire une maison. J'ai fait mon plan avec mon architecte et tout. Et puis je viens donner là. C'est-à-dire, le maçon ne me dira pas non, mais moi je veux pas qu'on mette la porte là ici. Au mieux, il va me dire peut-être, ah, en tout cas, monsieur le propriétaire, vraiment, moi, si vous mettez la peinture blanche là, avec la poussière qu'il y a dans le quartier, ça c'est salir vite. Il dit, ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à mettre la peinture noire. C'est-à-dire, ce que le maçon peut faire comme changement là, ça n'influence pas la structure même du bâtiment. Donc, c'est ce que les responsables doivent comprendre. Que ce qu'ils apportent comme changement, c'est pas quelque chose qui vient bousculer l'église. Non, pour vous là, c'est juste la peinture. Donc que la peinture soit blanche, qu'elle soit bleue, qu'elle soit verte là, comment ça change pas la vision de l'église? Vous venez dire que non, toi tu veux que la porte d'entrée passe de derrière à devant, ça tu peux pas venir ici. C'est pas de ton ressort. Faudrait vraiment que chacun comprenne quelle est sa place. Moi, j'ai dit, ok, la porte d'entrée là sera du côté façade est. Donc, ça va rester là. Et puis, je dis, bon, toi, tu es responsable de l'écotime. Donc, je veux que tu t'assures que les enfants, quand ils viendront là, ils vont trouver la façade est et qu'ils vont entrer par la façade est. Moi, c'est ton travail. Tu n'es pas là pour me dire que non, parce que moi, la façade est là, je n'aime pas. Non, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Wow. Donc, est-ce qu'on peut dire dans ce cas que quelqu'un qui est élevé dans une position de responsabilité, il doit avoir une loyauté vis-à-vis du pasteur plus poussée que... Ah ben oui, que la brebis lambda. Bien sûr, il doit avoir une loyauté, je dirais, absolue, totale et complète. Même quand il dort, même il doit faire attention au reste. Ah non, je suis désolé. Non, il doit faire attention, ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, les gens doivent comprendre, j'insiste dessus. C'est une proposition. C'est comme quand le président dit non, on nomme un tel ministre. Avant que
la proposition du président ne passe à la télévision, ça veut dire que celui qu'on a nommé là, le président a dit, ah, en tout cas, frère, je vais te mettre comme ministre de l'Intérieur. Ah, en tout cas, après, vraiment, ça m'arrange. C'est-à-dire quand ça devient officiel, c'est que tu as accepté dans les coulisses. Donc, si tu te présentes comme responsable officiel, c'est-à-dire que tu as accepté dans les coulisses. Donc, quand tu as accepté là, c'est-à-dire que tu es venu servir une vision. Tu n'es pas venu pour développer toutes les prophéties que Dieu t'a données, qui t'a appelé au ministère. Donc, tu n'es pas venu pour essayer. C'est-à-dire, l'église, mon église là, je dis ça comme ça, mon église là, c'est pas l'occasion pour toi de faire la répétition de ton église. C'est-à-dire, tu viens pas répéter ton église dans mon église. C'est comme un peu le mariage. Il y a des gens qui viennent faire la répétition de leur mariage dans ton mariage. Non, moi je pensais qu'on allait faire comme ça. Non, c'est pas que c'est mon mariage. Donc, ça doit me ressembler. Amen. De même aussi l'église là, c'est Dieu m'a mis là. Donc c'est que quand on voit une église, on a l'église a ressemblé à son pasteur. Je ne peux pas être établi sur une église et puis l'église va te ressembler. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu es la main noire et invisible qui est en train de diriger les choses. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément le cas ici, mais supposons peut-être que ce sont des cas qui arrivent quand, par exemple, le pasteur principal ou l'autorité principale peut être en train de verser dans des hérésies. Que doit faire un responsable qui peut-être commence à prendre conscience, peut-être le pasteur commence à enseigner certaines choses qui ne sont pas... Que doit faire le responsable? Je crois que dans un premier temps, il ne faut pas qu'on oublie que le pasteur, c'est aussi un frère dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Si ton frère a péché, va le voir. Parle avec lui. Si tu l'as gagné, s'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère, allez le voir jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque, à la phase où on dit exposez-le, livrez-le à Satan. Donc, c'est mon pasteur. Je vois quand vraiment, le pasteur Yohan, depuis un moment, il commence maintenant nous prêcher sur les chiffres hébreux et tout ça. Vraiment, nous interpréter des choses. Vraiment, c'est très alambiqué, c'est douteux. Pasteur, peut-être que je ne le comprends pas, mais depuis un moment, quand tu nous prêches là, vraiment, c'est un peu... Je ne comprends pas trop. Non, on est fait passer... je n'ai pas compris. Pasteur, je pense que dans ce cas, il faut mieux expliquer. Parce que si moi, je n'ai pas compris, que beaucoup n'ont pas aussi compris. Donc, le pasteur maintenant va mieux expliquer. C'est une question de compréhension. Je suis là, maintenant, je vais aller voir. Pasteur Yohan, vraiment. Non, c'est la nouvelle révélation que j'ai lue dans la Bible. Dieu m'a dit que voilà. Puisqu'on fait les calculs, on peut dire quand est-ce que Jésus va revenir. Ça alors. Je vais prier pour le pasteur. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils ne prient pas pour le pasteur. Parler, mais puis c'est... Non, je vais lui parler, je vais prier pour le pasteur. Si je vois que les choses ne s'arrangent pas, c'est sûr qu'il a d'autres amis qui sont pasteurs. Je vais aller non pas dans l'intention de le critiquer, mais dans l'intention d'exposer des faits. En tout cas, cher pasteur, ami de mon pasteur, vraiment depuis un moment, il prêche, c'est très bien. Mais la base biblique là, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez le temps, voici une de ces prédications, écoutez, essayez de parler un peu avec lui. C'est votre ami, il vous écoute. L'ami viendra parler. Mais ça dit, si après toutes ces étapes-là, le pasteur a montré et démontré qu'il ne veut pas lâcher l'affaire, alors que c'est clair que c'est du n'importe quoi. Là, de la même façon qu'il m'a proposé comme responsable, je vais me déproposer, dire, en tout cas, pasteur, je me rends compte que vraiment, nous n'allons plus dans la vision que vous aviez dit là. C'est comme si on a laissé la vision, mais on a entré dans autre chose. Vraiment, autre chose là, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est faux. Mais je ne suis pas en paix avec. Je ne suis pas en paix avec. Donc, pour ne pas être un frein dans l'avancement de ce que vous êtes en train de faire là, et pour ne pas que vous aussi vous soyez un frein dans l'avancement de la marche avec le Seigneur, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête ici. Dans ce cas-là, soit je laisse juste la responsabilité et je reste dans l'église, soit je laisse l'église, je laisse la responsabilité et l'église et je m'en vais. Mais quand je m'en vais là, je m'en vais dans le silence. Si je reste aussi, je reste dans le silence. Mais c'est ce que les gens ne font pas. Ils s'en vont, ils commencent à parler. Non. Si tu pars, tu te tais. Mais on te voit plus là-bas, tu n'es plus responsable dans leur église là. Oui, en tout cas, Dieu fait toutes choses pour un temps. Mon temps était avec eux, était fini. Mais on a appris que leur pasteur vraiment. Tu dis en tout cas, moi j'ai été béni dans cette église. Amen. Quand je suis arrivé, je ne savais pas où se trouvait Corinthien. Maintenant, quand je parle, je sais où se trouve Corinthien. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font après moi. Mais au moins, ils m'ont appris à trouver Corinthien dans la Bible. Ne fût-ce que pour ça, là, que Dieu les bénisse. Maintenant, le reste, là, l'église est toujours là. Il faut aller vérifier toi. Et puis, c'est fait. On s'arrête là. J'ai beaucoup aimé deux choses que vous avez dites dans vos interventions. C'est déjà de prier pour le pasteur. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement parce que peut-être les gens se disent, si le pasteur, entre guillemets, a dévié,
c'est que, entre guillemets, c'est irrécupérable. Et vous avez dit aussi de partir en silence. Donc, ça sous-entend que, quel que soit le désordre dans lequel un leader principal peut être, il ne faut jamais aller dans une confrontation ou dans le dénigrement. Non. Absolument pas. Absolument pas. On doit vraiment... Cette notion d'autorité, c'est quelque chose que les gens dans l'église doivent comprendre. Tu as le droit de venir me dire que, ah, pasteur, je ne comprends pas ce que tu as dit. Pasteur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Mais la manière dont tu vas me dire là, ça là, vraiment, ça fait toute la différence. Ah oui. Ça fait toute la différence, ça fait toute la différence, ça fait toute la différence. Tu peux pas venir manquer le respect de mon pasteur sous prétexte que non, toi tu sais des choses. Non. Je me rappelle d'un couple qui allait voir un pasteur dans les premiers jours de l'an pour les insulter littéralement. Pour les traiter de nom stérile spirituel. Je dis, quelqu'un qui t'a nourri. C'est-à-dire, même si ton analyse est vraie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et puis cette personne-là, elle est dans le ministère depuis longtemps. Toi, parce que quand tu as géré 2-3 cellules, tu as eu 2 prophéties là, donc tu vas te lever pour dire que non, moi je peux poser un jugement sur telle personne. Je suis désolé, non. La personne que Dieu a appelée là, il n'y a que Dieu qui peut la juger. Il n'y a que Dieu qui peut la juger. Donc si tu estimes que la personne, sa vie, sur le plan moral ou bien sur le plan de la doctrine ne te correspond plus, ne va plus dans ton sens, tu pars. Je dirais même, la personne peut être même dans le vrai, mais votre saison ensemble est finie. On ne quitte pas une église parce que l'église est devenue bizarre, on quitte une église parce que son temps là-bas est fini. Votre saison ensemble est finie, tu prends tes pieds et puis tu t'en vas. Ça s'arrête là. En tout cas, pasteur, moi, merci, j'ai été béni, voilà. Et puis c'est fini. Mais tu ne commences pas à insulter, tu ne commences pas à dénigrer. Oui, leur pasteur là, oui, dans leur église là, aujourd'hui c'est leur église. Mais quand tu étais là-bas, quand tu mangeais, c'est pas leur église. Les gens sont juste méchants. Vraiment, j'espère que nous profitons vraiment de cette sagesse, quel que soit ce qui se passe avec votre pasteur. Ne faites jamais de confrontation ou de dénigrement. Toute autorité est établie par Dieu. Pasteur, on a parlé de la relation entre le responsable et le pasteur. On voit dans cette histoire que le responsable donc de ce ministère de moisson, il y a des choses qui se passaient dans son ministère et il ne gérait pas ça. Quand j'ai une responsabilité et qu'il y a un certain laisser-aller, qu'est-ce que je suis censé faire en tant que responsable? J'aime dans la Bible, on nous parle dans le livre des Nombres, lorsque Israël va se livrer à l'impudicité avec les enfants de Moab, après que Balaam et Balak aient tenté de les arrêter et tout ça. On nous parle d'un monsieur, je ne sais même plus de quelle tribu il était, avec sa concubine, sa chérie Cosbi. On dit pendant que les gens pleuraient et tout ça, on voit ce monsieur-là qui passe avec Cosbi devant tout le monde et ils s'en vont faire leurs petites affaires ensemble. Jamais, on dit, il y a un des fils d'Aaron qui s'est levé, qui a pris l'épée, qui les a tués sur le coup. Et on dit, la plainte, le Seigneur m'a même béni même ce monsieur et il a dit pour lui de bonnes paroles. Quand tu es responsable là, sache que tu as une épée dans la main. Donc toute langue, tout comportement qui va s'élever contre la vision que le pasteur a établie, contre les autorités qui ont été établies dans l'église, tu as l'obligation de l'arrêter. On ne dit pas est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux. Non, tu as l'obligation de l'arrêter. Tu as l'obligation de l'arrêter. Parce que tout murmure, à tort ou à raison contre l'autorité, va produire de la rébellion. C'est une mauvaise semence. Même si les murmures là sont justifiés, c'est une mauvaise semence. Les murmures sont diaboliques. Là où on n'a pas la force, le courage de parler franchement, c'est qu'il y a un problème. Même si on a raison. Même si on a raison. Donc tu dois arrêter cela. Et moi, tu dis clairement aux gens que non. Si vous avez un souci avec le pasteur, allez le voir pour lui en parler. Mais en tout cas, le département que je gère là, je ne veux pas que ce soit le rassemblement des murmureurs et des rebelles. Et c'est triste parce que ce responsable, peut-être qu'il ne participait pas activement au débat, mais il permettait que le débat se fasse. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ceux qui étaient là pour sauver les âmes, maintenant on commence à perdre même les âmes.
Parce qu'il est certain que, voilà, tout à part la sœur Chloé, peut-être et d'autres personnes, mais ceux-là qui étaient autour, qui discutaient, ils n'avaient plus le cœur. Et puis je me dis, bon, tu es dans la moisson, tu dénigres l'église, tu critiques le pasteur, disant que non, il est pour ses ambitions personnelles et tout ça. Quand tu vas aller évangéliser, tu vas dire quoi aux gens? Venez dans notre église, notre pasteur va voler votre argent pour lui construire sa maison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment, mais vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que non, je suis avec l'église, je vais annoncer l'évangile, et puis tu critiques l'église. Il aurait dû se lever et dire non. Si vous avez un problème, allez voir le pasteur. Mais malheureusement, il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. C'est triste, effectivement, comme vous le dites. Il aurait dû gérer cette histoire. Dans le témoignage de Chloé, on se rend compte, elle dit que un jour, ils ont passé 5 heures à être en train de critiquer le pasteur et des responsables au lieu d'aller gagner les âmes. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est la question qu'on se pose. Je dirais même, ça montre que le souci des âmes n'était pas là. Le souci des âmes n'était pas là. Non, le souci des âmes n'était pas là. Ils ont transformé ce ministère de la moisson en une espèce de je vais dire quoi, il manquait quoi? Il manquait le jus, le popcorn, les amuse-bouches. C'est-à-dire, c'était un club de critiqueurs. C'était vraiment un club de critiqueurs où on se retrouvait pour tout critiquer. Mais en aucun cas, on ne venait pour que les âmes soient gagnées. Non, on ne venait pas pour que les âmes soient gagnées. Alors, pasteur, il y a dans cette histoire certains pans sur lesquels je me pose des questions. On parle notamment du fait que il y avait généralement, par exemple, des paroles qui étaient reçues sur d'autres responsables. Quand on est dans un ministère, dans un département, on reçoit, par exemple, des paroles sur d'autres leaders de l'Église. Comment ça se passe? Ou bien, même au-delà des leaders, sur d'autres membres de l'Église. Supposons que, par exemple, voilà, moi, je suis responsable des chantres. On est en train de prier, on reçoit une parole sur quelqu'un, par exemple, qui sert au ministère des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On gère ça à notre niveau, entre nous? Comment ça se passe? Je crois que Dieu parle à tout le monde et il peut parler de l'écodyme à la moisson, parler de la prière. C'est-à-dire, il n'est pas limité, bon, comme c'est l'écodyme, on a ça l'écodyme seulement, non. Dieu peut exposer tout le monde à tout le monde. Mais je me dis que moi, responsable de la moisson, responsable de l'écodyme, responsable de, je ne sais pas, d'un ministère, on se retrouve en train de prier pour d'autres ministères et puis badaboum, badaboum, Dieu qui est sauvé donne une parole. Oh non, au ministère de la prière, il y a de l'impudicité. Je ne vais pas aller voir les gens de la prière pour leur dire, je vais aller voir le pasteur. Je vais aller voir le pasteur pour lui dire que, ah, pasteur, pendant qu'on priait pour l'écodyme, pour que les enfants soient baptisés de l'esprit, voici ce que le Seigneur a dit. Et puis, ça s'arrête là. C'est-à-dire, le reste là, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va les suspendre? Mais vraiment, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas du tout mon problème. Et les membres de mon ministère ont l'interdiction formelle de sortir cette information. Ils ne vont pas aller en discuter en disant, ah, en tout cas, voilà la prière là. On voit comme ça, zélé, déjà. Non. Non, ils n'en parlent pas déjà entre eux parce que ça ne les regarde pas et ils en parlent encore moins à d'autres personnes. On doit comprendre une chose, malheureusement ce n'est pas le cas. Les paroles que Dieu nous donne là, dans le cadre du ministère, ça reste dans le ministère. On ne peut pas les divulguer que non. C'est triste. Je me rappelle une fois, il y avait une jeune fille qui ne venait plus à l'église. Et puis je parlais la voir pour lui demander, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle dit non, je ne viens plus à l'église parce qu'on a eu un temps de délivrance avec cette fille-là. Et il y avait 2-3 personnes qui nous assistaient. Et vraiment, elle a manifesté des choses, mais c'était terrible. Mais ceux qui ont assisté là, sortis à peine de là, sont allés raconter tout ça au quartier. Donc le nom de la fille maintenant, oh elle était sorcière, on dit même qu'on a délivré un grand-père comme ça. Donc la fille dit, son nom dans le quartier a été vilipendé. Elle dit bon, si c'est une église où on raconte les choses, pourquoi je vais partir? Les gens doivent comprendre vraiment le secret professionnel là. C'est pas seulement chez les médecins ou même chez les avocats. Même à l'église. Tu le pasteur, c'est parce que le pasteur a confiance en toi. Il te dit, ok, viens m'assister dans un cas de délivrance. Quand tu viens, tu fermes ta bouche. Tu vois, maintenant on va commencer à prier. Que les démons qui sortent là s'attachent aux gens qui vont aller parler. Amen.
Comme ça, on va chasser l'esprit de Python. Si tu vas dire que il y avait l'esprit de Python dans le frère là, tu es Python toi-même. Oui, je crois que c'est triste de le voir arriver à menacer de malédiction pour imposer le silence aux gens. Wow. Et même malgré ça là, les gens parlent quand même. Malgré la menace de la malédiction là, il y en a qui vont quand même parler. Non. J'ai reçu une parole, peu importe pour qui que ce soit dans le but, même pendant même que je priais. Ça, je vais dire à la personne, mais ça lui dit, ça, je ne suis plus responsable. C'est fini. Moi, je ne suis qu'un messager. Le reste, là, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Quand le facteur vient déposer la facture de métal, là, il ne va pas venir. Est-ce qu'il y a la facture? Non. Ça se passe maintenant entre toi et puis la régie des eaux. Alors, mais pourquoi nous, on délivre des messages et puis on va les divulguer aux voisins, on va les dire que voilà, est-ce que tu sais que. Non, ça, c'est de l'immaturité. Ça, c'est de l'immaturité. Alors, parce que pour poursuivre dans ce sens, Chloé nous dit que à un moment donné, il y a une rumeur qui s'est levée à propos du pasteur. Des gens de l'extérieur et même sur les réseaux sociaux qui ont commencé à raconter sur des choses sur le pasteur. Je suis une brebis dans l'église. On dit des choses sur les réseaux sociaux ou bien dans les quartiers à propos de mon pasteur. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais demander, tu es l'enfant de tes parents. Dans le quartier, on raconte des choses sur tes parents. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais aller me battre. Parce que ce sont mes parents. Parce que ce sont mes parents. C'est-à-dire, il n'est pas question de est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux. Ce sont mes parents. Ok. Et comme on dit, le linge sale se lave en famille. Alors que là, il n'y a même pas de linge sale. Parce que là, c'est un linge du dehors que les gens ont fabriqué. Donc, je ne me vois pas être assise là. Et puis, on va critiquer mon pasteur. Je dis, même mon responsable, en tant que pasteur, même le responsable que j'ai établi là, je n'accepte pas qu'une brebis vienne le critiquer. Ok. Je n'accepte pas cela. Je me dis, tu as un souci avec ton responsable, va le voir. Non, une fois j'ai reçu une brebis qui est venue me dire, non, moi, ma responsable, elle est comme ça, elle est comme ça. Je dis, frère, fais attention. Quand tu la dénigres là, c'est moi qui te dénigre. Parce que c'est moi qui l'ai établi là. Oui, ok. Donc, ce que tu dis là, en fait, tu n'as pas le courage de me dire ça, en fait, parce que c'est comme ça que vous êtes. Non, c'est parce que je dis, non, je dis que c'est bon que tu viens insulter, mais tu n'as pas le courage. Je dis parce que le responsable, là, il n'est qu'une autre manifestation de ma personne. C'est moi qui l'ai mis là. Donc tu ne peux pas venir critiquer un responsable. Je n'accepte pas qu'une brebis vienne critiquer. Même, j'avais une brebis qui vient critiquer une autre brebis là, je n'accepte pas. Encore moins un responsable. Et puis maintenant un pasteur. Je dis, je suis désolé. Non, ça ne passe pas. Est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Ça ne m'intéresse pas en premier lieu. On commence d'abord par arrêter l'hémorragie. Après là, on va aller voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Et même, je vais dire, même moi, en tant que responsable, je crois qu'il y a un niveau où je dois comprendre que si c'est vrai ou si c'est faux, là, ça ne me regarde pas. Ok. C'est ton serviteur. Faut le gérer. Moi, je vais aller prier. C'est ça, malheureusement, c'est que beaucoup de brebis ne comprennent pas qu'elles ne sont pas là pour surveiller le pasteur. Elles ne sont pas là pour surveiller le pasteur. Elles sont là pour soutenir et pour prier pour le pasteur. Amen. C'est Dieu qui surveille le pasteur. Amen. C'est Dieu, l'homme qui t'a appelé là, c'est lui qui te surveille. C'est Dieu qui surveille le pasteur. Elles sont là pour soutenir et pour prier pour le pasteur. C'est comme ça. Mais malheureusement, beaucoup se retournent contre le pasteur. Au lieu de soutenir et de prier, c'est nous-mêmes là qui commençons maintenant à raconter des choses, à faire grossir les rumeurs sans fondement, à donner de quoi alimenter la polémique, et puis voilà. Et c'est triste. Wow. Alors, un autre aspect de toute cette histoire mafieuse, c'était que à un moment donné, il y a les responsables qui étaient généralement indexés dans ce département-là ont été honorés et le responsable du département n'a pas été honoré. Parce que j'aimerais savoir, parce que certainement que plusieurs se posent la question. À l'église, par exemple, sur quels critères on décide d'établir les diacres, les anciens, les pasteurs stagiaires, pasteurs assistants, etc. Sur quels critères? Et si, par exemple, moi et mon frère Durand, on a été nommés responsables le même jour, n'est-ce pas légitime que si on doit le faire diacre, on me fasse diacre? Ben, sinon, il y a des gens qui sont nés le même jour, mais il y en a qui sont restés pauvres, il y en a qui sont devenus. Donc, je ne vois pas où est la légitimité dedans.
déjà pour établir quelqu'un responsable, diacre et tout ça, la Bible dit quoi? Que ce soit dans Tite, que ce soit dans Timothée, on donne les critères. Mari d'une seule femme, sachant gérer sa maison, ne pas donner au vin et à toutes ces malversations-là. Donc, déjà, on regarde ça dans la vie de la personne. Ok. Est-ce qu'il correspond à ça? Et je tiens à préciser que c'est pas quand tu deviens diacre qu'on exige de toi que tu sois marié d'une seule femme. Ok. C'est que Paul dit à Tite et à Timothée là. Ça dit c'est le minimum pour tout chrétien. On dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il soit. On n'a pas dit si quelqu'un est évêque. Ok. Donc tout chrétien là doit être marié d'une seule femme. C'est déjà le minimum. C'est le minimum. Donc si déjà toi tu as 2 femmes, même si vous avez été baptisés le même jour, tu t'es exclu. Donc ça c'est la base. Maintenant je dirais la suite là, je dis ça comme ça, c'est au feeling. Ok. Mais pas un feeling charnel, un feeling spirituel. Ok. Où, je vois, c'est vrai, Durand et le frère Yohan ont été baptisés le même jour, dans la même eau, responsables le même jour et tout ça. Mais quand je regarde, je crois que Durand a un truc, il a acquis une certaine maturité que Yohan n'a pas encore acquise. Quand je le regarde dans son rapport avec les gens, dans son rapport avec le Seigneur, dans ça, c'est-à-dire, quand quelqu'un pèse là, on sait qu'il est là pour voir que la personne pèse. Donc je crois que le poids qu'il a maintenant là, c'est un poids qui, pas qui mérite, c'est pas la méritocratie, mais je pense qu'il est arrivé à ce niveau-là où on peut lui confier la charge diaconale. C'est-à-dire qu'il a les épaules pour porter cette charge. C'est comme quand on était enfant. Quand on était enfant, quand tu commences à aller à l'école, tu pars à l'école avec ton petit sac là où il n'y a que ton pain et puis ta gourde. Et tu penses que ça y est, tu pars à l'école. Tu partais pas à l'école, tu partais déposer l'argent de tes parents. Et puis tu pars, tu reviens. Et puis après tu arrives, tu finis la maternelle, tu arrives maintenant en première année primaire. Là tu as un sac à dos que tu mets avec peut-être 2 ou 3, une ardoise, ton maintien de craie. Très souvent les livres restent à l'école parce que ça pèse. Et puis au fur et à mesure que tu avances, et puis tu avances. C'est-à-dire plus tu avances, plus ton cartable devient lourd. Pourquoi? On se dit que ta carrure physique là grandit et maintenant tu peux porter une certaine charge. Donc là où les maîtresses gardaient les livres à l'école, on ne les garde plus à l'école. Tu deviens responsable. Tu vas garder toi-même tes propres livres. Maintenant quand tu arrives à la fac maintenant, là tu n'as même plus les livres. Tu deviens toi-même le livre. Donc tu n'as qu'une feuille. Et puis tu prends une note, tu vas à la bibliothèque. C'est-à-dire, plus tu grandis, on dit que tu es responsable, donc tu portes plus. Mais c'est le même principe. Plus tu vas grandir avec le Seigneur, tu deviens responsable, on va te confier plus de responsabilités. Et je trouve qu'il y a certaines responsabilités qui portent des titres, qui portent des noms. Donc il devient diacre, il devient ancien, il devient ceci, il devient cela. Mais c'est pas une question de nom, comme on a pu baptiser le même jour. Ça veut dire que dans 5 ans, en tout cas, non, on ne vient pas à l'église pour faire carrière, c'est pas la fonction publique. Non, c'est pas. Il y a des gens qui vont dire quoi? Moi je sais, je comprends que je vois comment ça marche. Dans leur église, c'est très simple. Tu baptises là. Il faut aller faire cours de service. Tu vois comme ça, tu vas faire, si tu sers maintenant, faire EBB. Si tu fais EBB là, après va faire EMC, faire école d'Estras, faire école de ceci, faire ça. Tu vas voir qu'à la fin là, on va dire que tu es devenu diacre. Non, frère, tu peux faire toutes les écoles là qu'il y a dans la face là. Et puis à la fin là, même une clé, tu n'es pas responsable de ça. Faut que les gens comprennent ça. C'est pas un système qui est juste posé là, c'est l'esprit de Dieu qui nous dit. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire EMC, mais qui ne seront jamais diacres. Et puis il y a un peut-être qui n'a jamais fait EMC, mais qui va avoir la charge. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose en lui. On voit qu'il y a quelque chose en lui. Et Dieu aussi va attester que non, en effet, celui-là, c'est son moment. C'est maintenant qu'il doit commencer. Donc, c'est pas une affaire de diplôme, c'est pas une affaire de on est arrivé en même temps, c'est non. C'est une affaire de la grâce de Dieu. Et il n'y a rien de plus aléatoire que la grâce de Dieu. C'est comme ça. Et je pense que si ce frère n'a pas été honoré avec les autres, c'est qu'au fond, le pasteur savait que ce gars-là, il n'est pas avec lui. Waouh. C'est vraiment profond ce que vous dites, pasteur. Et pour aller dans le même sens, bon, je suis un responsable, on a honoré certains, on ne m'a pas forcément honoré. Peut-être que, entre guillemets, je m'attendais à ce qu'on m'honore. Peut-être que je me disais quand même que avec ce que j'ai fait jusqu'ici, bon, avec les preuves de mon apostolat, ça aurait dû se faire. Mais ça ne s'est pas fait. Quelle attitude je dois adopter? Moi, j'ai une question. Quand on t'a mis responsable là, est-ce que, je dis, avant que je sois responsable là, tu n'es pas allé chercher ça? Même si tu as cherché ça dans la prière, tu as allé prier, en tout cas, Seigneur, voici mon cœur, Seigneur, je veux grandir avec toi. Mais de la même façon que tu as cherché dans la prière là, pas quand tu as cherché dans la prière.
Ça dit, c'est pas, ok, je suis responsable, donc au bout de 3 ans, je pense que si je fais bien les choses, je serai diacre. Et puis dans 3 ans, je serai peut-être ancien, donc je sens que ça va. Non. Non. Ok. C'est pas comme ça. Pourquoi tu sers? Pourquoi je sers? Est-ce que je sers pour avoir une reconnaissance? Est-ce que je sers pour que on me dise, oui, en tout cas là, tu mérites? Non. Je sers parce que j'aime le Seigneur. Amen. Parce que j'aime le Seigneur, c'est tout. C'est parce que j'aime le Seigneur que je suis en train de servir. Donc, qu'il y ait un titre, qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait un truc officiel, ok, s'il y en a, il y en a, mais s'il n'y a pas aussi, c'est pas un problème. Je dis, c'est pas le titre ne me motivera pas davantage. Ok. L'apôtre de titre ne va pas diminuer aussi ma motivation. Ok. Parce que le zèle que j'ai là, c'est l'amour de Dieu qui brûle en moi. C'est parce que j'aime le Seigneur que voilà, je suis là. Donc je vais continuer à servir. Et si mon frère a été honoré et pas moi, merci Seigneur, c'est son temps de grâce. Amen. Alors je vais applaudir pour lui et puis je vais continuer à servir le Seigneur sans aigreur, sans quoi que ce soit. Je vais continuer à faire ce qu'il faut que je fasse humblement et à m'attendre au Seigneur. Si un jour ça vient, ok, si ça vient pas aussi un jour, c'est que ce n'était pas pour moi. Parce qu'en fait, en fin de compte là, tous les titres qu'on a sur la tête, ça va rester ici. Ben, ce qui ne va pas rester, c'est la couronne que Dieu aurait donnée au ciel. Wow. Donc, au lieu de poursuivre un titre terrestre, je vais poursuivre la couronne. Amen. 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 Vraiment, je crois que nous sommes vraiment bénis et je crois que c'est vraiment une adresse à toutes les personnes qui servent à l'église. Comme la prophétesse le disait, on est là pour servir le Seigneur, par amour pour le Seigneur, pas en quête d'une reconnaissance. Parce que j'aimerais qu'on aborde, pour finir, le cas de Chloé elle-même. Alors, son nom est bien choisi parce que dans la ville... les gens de Chloé. Il y a eu les gens de la maison de Chloé qui dénonçaient et qui ont été pris à partie. Elle est vraiment affectée de tout ce qui se passe. Je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'elle a eu tort de dénoncer? Parce qu'au début, elle dit qu'elle craignait quand même de parler, etc., etc. Elle a parlé, il y a eu une confrontation, les gens ont nié, le pasteur doit bientôt prendre une décision et je pense que c'est même par là qu'on va finir. Quelle décision le pasteur doit prendre dans ce genre de situation? Mais est-ce que Chloé a eu raison ou est-ce qu'elle a eu tort de crever l'abcès? Non, elle a eu raison de le faire. Elle a eu raison de le faire parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes une unité, nous sommes une entité. Et si, dans mon corps, dans cette entité-là, il y a quelque chose qui est là comme un microbe qui est en train de gangréner, je ne vais pas dire que non, je ne vais pas dire non. Parce que ça va gangréner, parce que ça a commencé à la moisson. Mais ça va continuer de grandir, ça va atteindre l'écodime, et puis ça va toucher la prière. Et puis au bout d'un moment, le pasteur se retrouve tout seul dans un truc qui n'est plus son église. Non, il est normal de dénoncer. Il y a une différence entre critiquer et puis dénoncer. Critiquer là, c'est pour faire du mal à l'autre. Dénoncer là, c'est pour que l'autre soit sauvé. Donc là où il y a le péché, là où il y a du mauvais, je vais dire non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Nous n'avons pas été mis ici pour venir coudre des habits sur le pasteur. Oh non, on dit qu'il a fait ça, on dit que ceci, on dit que non, nous ne sommes pas là. Non, pour remettre en cause la gestion de l'église du pasteur. Ce n'est pas mon travail. Donc ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Et dans la vie, il faut aussi assumer. Moi, je dis toujours, ok, si tu viens me dire que ton frère a péché, sache que je vais appeler ton frère, je vais t'appeler toi. Puis je dis que toi, lui, il m'a dit que tu as péché. Est-ce que c'est vrai? Ça dit par contre, si les gens disent quoi? Les gens viennent dénoncer, mais n'ont pas de courage d'être témoin. Non. Si tu dénonces, sache que tu seras un témoin. Parce que je regarde la confrontation. Je vais t'appeler, toi qui as dénoncé, je vais appeler celui que tu as dénoncé là. Parce que c'est facile de venir dénoncer, puis tu vas te cacher. Non, si tu dis que ce que tu dis, c'est la vérité. Jésus disait la vérité, il ne se cachait pas. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Je vais appeler les gens. Je vais dire, c'est lui qui m'a dit. Et moi, je dis toujours que je vais te dire que c'est toi qui m'as dit. Tu n'apprends pas. En tout cas, moi, je suis comme Jésus. C'est que il fallait dire. Pourquoi dire que c'est moi qui ai dit? Tu n'apprends pas dans les coulisses, dans les réseaux que non. Tu vas rien te dire, je vais te dire, tu sais, je dirais que c'est toi qui as dit. Je vais dénoncer. Et puis, il y aura une confrontation. Que donc, telle personne m'a rapporté tel fait. Avec preuve ou sans preuve à l'appui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais on ne reste pas là parce que, bon, on a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi, ma réputation? Et puis voilà. Non. Je pense que la réputation de l'Église est plus importante que la réputation de l'individu. Donc, sauvons la réputation de l'Église. Sauvons la réputation de l'Église. Pour aller dans le même sens, vous avez dit que ce qu'il faut faire, il faut dénoncer. Pour aller dans le même sens, si, donc dans le département dans lequel je suis, ou bien, bon, pas forcément dans le département, à l'Église, il se trouve qu'un frère est dans une situation embarrassante. Et je suis témoin, ou en tout cas,
c'est avéré. En tout cas, j'ai des infos sûres, c'est pas des rumeurs. Qu'est-ce que je fais en tant que brut? Je vais aller voir le responsable, mon responsable. Pour lui, responsable, voici les preuves que j'ai. Ok. Le frère, là, il est dans une situation qui est compliquée. Ok. Et le responsable doit remonter ça au pasteur. Ok. Pour dire que, ah, pasteur, tel est venu me voir pour me dire ça. Moi aussi, j'ai vérifié. Ok. Donc, voici ces preuves, voici les preuves que moi aussi, j'ai rassemblées. Ok. Et puis, le pasteur va gérer l'affaire. Ok. Mais on ne reste pas pour dire que c'est sa vie ou c'est son problème. Non, c'est pas sa vie, c'est notre vie. C'est notre vie. Parce que sa vie et la nôtre, là, sont devenues une seule vie. Donc, c'est notre vie. Je ne dois pas me taire dessus. Je dois dire que non. En effet, il y a un problème dans la vie de cette personne. Parce que, est-ce qu'on peut quelque part dire que Chloé a attendu trop longtemps? Parce que, bon, c'est une situation qui date de ce qu'elle dit d'approximativement 2 ans. Est-ce que si elle avait parlé plus tôt, on aurait pu, entre guillemets, sauver les meubles? Est-ce qu'elle a parlé trop tard? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Je crois que avec le Saint-Esprit, on arrive à récupérer toujours des meubles. Ok. On arrive toujours à rattraper le temps. Je crois que ces 2 années étaient nécessaires pour elle, pour qu'elle puisse comprendre que ce qu'elle comprenait, c'était vraiment ça. Ok. Et que ce qu'elle voyait, c'était vraiment ça. Parce qu'on peut se dire au début, bon, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Surtout qu'elle venait d'arriver dans l'église. Donc, peut-être qu'il y a une façon de faire ici que moi, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas, je ne saurais pas dire si elle a parlé tôt ou tard, mais au moins, elle a parlé. Ok. Au moins, elle a parlé. Et quand je regarde, je me dis qu'il n'y a pas de meuble à sauver. Parce que quand je vois vraiment, c'est vraiment pourri. Dans ce ministère-là, c'est vraiment pourri jusqu'à l'os. Ah oui. Pourri jusqu'à l'os. Et moi, je dirais même que, ça dit même si le responsable n'a pas parlé, mais je pense que c'était tellement plein en lui que les gens autour de lui ont ressenti ce qu'il ressentait et ils ont simplement exprimé ce que lui n'avait pas la force de courage d'exprimer. Je crois que ce qu'il disait là, c'était ce que le responsable pensait. Wow. Alors, pasteur, venons-en donc au pasteur qui est en train de réfléchir, donc à prendre la décision. Vous, en tant que pasteur, quand vous avez vent d'une affaire qui se déroule, par exemple, comme ça, dans un département, il y a plein de grabuges et tout ça, et que le responsable lui-même, il est mis en cause. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Il y a deux situations. Okay. Première situation, le problème, c'est le responsable. Ok. Dans ce cas-là, après enquête et vérification, je change le responsable. Ok. Deuxième situation, le problème, c'est et le peuple et le responsable. Après enquête et vérification, je dissous le ministère. Et puis, je vous disperse dans l'autre ministère en vous faisant comprendre que je sais comment ça marche dans les autres ministères. Donc, s'il y a un problème, c'est que c'est faux. Donc, si vous créez des problèmes dans l'autre ministère, je ne vais pas dissoudre le ministère, je vais vous chasser maintenant, vous n'allez plus servir dans le ministère. Ça veut dire que vous ne voulez pas changer. Ça veut dire que vous ne voulez pas changer. Pasteur, vous avez dit par exemple que si c'est le peuple, le ministère et le responsable, on dissout le ministère. Bon, je prends par exemple un ministère comme l'intercession. Si on dissout l'intercession, qui va prier? Mais le truc c'est que si on dissout même, ça veut dire qu'eux-mêmes là ils ne prient pas, ça veut dire eux-mêmes ils ne font pas même leur travail. Ok, donc quitte à ne pas faire de notre autant que ce soit officiel qu'il n'y a plus de prière. Okay. Comme ça tout le monde sait que non, il n'y a plus de prière. Okay. Maintenant moi-même je peux prendre des gens pour la garde rapprochée du pasteur pour dire que voilà mes prières personnelles. C'est-à-dire il n'y a pas une intercession de l'église, il y a des gens que moi-même je choisis. Je peux dire cette semaine, bon, ok, le frère Durand, le diacre Yohan, c'est vous qui êtes de service pour la prière, vous priez pour l'église et pour le pasteur durant toute cette semaine. La semaine qui suit, je choisis d'autres personnes jusqu'à ce que l'esprit et le vent qu'il y avait dans ce ministère-là soient complètement dispersés. Et puis là, on va recommencer quelque chose de nouveau avec de nouvelles personnes. Et j'insiste sur de nouvelles personnes-là. Je ne veux pas reprendre les mêmes personnes. Pour dire que non, elles ont fait un pénitence. Non, elles sont repentantes. Non, je ne reprendrai pas les mêmes personnes. Je prendrai de nouvelles personnes. Avec un esprit nouveau. Et je vais leur montrer, voici ce que je vous appelle à faire. Si vous déviez, sachez que je vous fais vous faire. En fait, je ne vais même pas vous laisser même dévier, mais dès que je sens que vous commencez là, je vais vous chasser. Comme ça, c'est clair. Alors, j'ai une dernière question. Si le fameux responsable, il a vraiment de l'influence, je veux dire, il n'a pas forcément de grands titres, mais il est quand même adoubé de la majorité des gens. Est-ce qu'on le change toujours? Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que son départ va pas entraîner, je sais pas, peut-être la perte de certaines personnes?
J'ai aimé ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Je ne vais pas me laisser manipuler parce que la foule aime un aventurier. Si, après enquête, j'insiste, après enquête et vérification, enquête physique et vérification physique et spirituelle, le responsable est en cause, je vais le chasser. Ok. Maintenant, si les gens sont immatures et qui ne peuvent pas comprendre cela, s'ils veulent le suivre, qu'ils le suivent. Mais je ne vais pas me laisser emprisonner, embrigader parce que j'ai peur de perdre des gens. Bien sûr que je veux que le maximum de gens aillent au ciel. Mais si toi, tu n'as pas envie d'aller au ciel, là, moi, je vais me battre pour toi. Je ne me battrai pas pour toi. Si le respect, moi, je vais dire non. Et puis, je vais dire aux gens clairement que non. Voilà. Pourquoi je le suspends? Pourquoi je le chasse? Parce que ceci. Maintenant, si en dépit de ce que j'ai dit là, toi, tu dis que non, tu l'aimes plus que Jésus. Et que c'est quand tu as resté de la vie, c'est qu'à sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Voilà comment on démantèle une mafia au sein de l'Église. Parce que avant qu'on ne finisse, j'aimerais que vous adressiez un message particulier à 3 catégories de personnes. La première, c'est les Chloé. Les Chloé qui sont quelque part dans une église, peut-être dans nos églises, qui voient certaines choses qui ne se passent pas de la bonne manière, qui ont peur de parler, de peur d'être vilipendés, de peur d'être prises à partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Chloé? J'ai envie de leur parler de, comme le Seigneur a parlé à Élie, qu'on a vu comment Élie a été pris à partie justement par Jézabel, qui lui dit que je vais t'attraper, je vais te faire tout ce que tu as fait au prophète que tu as tué, tout ça. Et Élie qui s'enfuit. Et puis, oh non, Seigneur, j'ai démontré mon zèle, j'ai servi ta maison et tout ça, je suis resté seul. Je lui ai dit, non, tu n'es pas resté seul, je me suis réservé un reste. Je crois que les Chloé ne sont jamais seuls. J'ai aimé ce que le pasteur Max a dit une fois. Quand je disais que vraiment il y a beaucoup de gens qui parlent contre l'église et qui sont... Il m'a dit parce qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est juste qu'ils parlent fort. C'est juste qu'ils parlent fort. Je crois que les Chloé font l'erreur justement de se sentir seuls et de se taire. En se disant, ils parlent fort, ils sont nombreux. Si je parle, je ne pourrai pas les vaincre. Face à tous les prophètes de Baal, c'est Élie seul qui les a vaincus. La capacité de vaincre n'est pas dans le nombre d'abord, mais dans le message que tu apportes. Et la vérité triomphe toujours du mensonge. Donc, peu importe combien il y a de mensonges, là, quand Michée est venu, Michée a dit voici. Il y a beaucoup de prophètes de mensonges qui racontent des bêtises. Je pense que j'aimerais dire au Chloé, continuez à dire la vérité. Même si on vous prend en partie, ce qui est bien, c'est que de votre partie, le Seigneur est avec vous. Donc, continuez à dire la vérité et puis assumez. Elle disait qu'à un moment, on l'appelait l'espion, on l'appelait la rapporteuse. Et quand elle arrivait, les gens se taisaient. Moi, je disais, mais c'est déjà une victoire. Parce qu'avant, les gens parlaient. Mais ma présence impose le silence. Parce qu'ils savent que je vais aller dire. Et assumer. C'est ça que je dis aux gens. Dites aux gens que si je suis là, que tu critiques, sache que je vais aller dire. Je vais aller dire à la personne que tu as critiqué. Et je dirai que c'est moi qui ai dit. Et que si on m'appelle, je vais venir dire que c'est moi qui ai dit. Tiens. Dites, assumez. Il faudrait que les gens sachent que vous, là, vous êtes un rapporteur. Pas un critiqueur, un rapporteur. Amen. Et vous assumez. Comme ça, quand vous êtes là, c'est 2 heures. Ils vont se taire pendant 2 heures. Parce que ça que non, lui là, il va les dire. Donc, n'arrêtez pas. Continuez. Le Seigneur est avec vous. Amen. En tout cas, si vous critiquez le pasteur devant moi, je vais aller rapporter. Vous êtes informés. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Absalom, les responsables qui veulent créer un empire dans la maison du pasteur qui a déjà été établi par Dieu? On sait comment Absalom a fini. Suspendu par les cheveux et on lui a coupé la tête. Et c'est comme ça que vous allez finir aussi. Et je dirais même, il y a des gens, ça serait même physique. Vous savez, quand aujourd'hui on dit que Dieu frappe, on se dit, oh, nous on se dit que Dieu frappe là, c'est... La terre va s'ouvrir. Non, maintenant Dieu frappe avec classe. Maintenant, Dieu frappe là, ça peut être quelqu'un qui échoue à l'école. Indéfiniment. Tu échoues. C'est-à-dire, tu as tout fini, il te reste une seule matière. Mais la seule matière là, tu n'arrives pas à percer. Toujours 975, 9 manchins, 9 manchins. Voilà, ça peut être comme ça. Dieu frappe, ça peut être une soeur qui est là qui ne se marie pas. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne se marie pas. Peut-être qu'elle a oublié, même elle a été dans un groupe.
un groupuscule qui a critiqué le pasteur. Peut-être que je n'ai pas critiqué aussi, mais j'étais avec eux. Et puis tu ne te maries pas. Dieu frappe, ça peut être tu es marié depuis longtemps, mais tu n'as pas d'enfant. Tu as fini depuis longtemps, mais tu n'as pas de travail. Ou bien tu travailles, mais ton argent, là, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Parce que quand tu as l'argent, il y a toujours un malheur. Aujourd'hui, là, Dieu frappe de manière très subtile. C'est pas la terre va s'ouvrir. Non, non, ça, on n'est plus à la terre s'ouvrir. Là. Ça, là, c'est dépassé. Maintenant, là, c'est très. Regarde ta vie. C'est-à-dire que tu fournis beaucoup. Je dirais maintenant, Dieu frappe sur la stérilité. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais le résultat est petit. Tu es sous la malédiction de Dieu. Donc, les Absalom, sachez que vous êtes maudits. Et que Dieu va s'occuper personnellement de vous. Et vous allez vraiment le sentir. Amen. Amen. Pasteur, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres pasteurs qui gèrent des situations difficiles dans leurs églises, qui doivent gérer des départements, des ministères mafieux? Qu'est-ce que vous pouvez dire à un homme de Dieu, à une servante de Dieu qui passe par des controverses? J'aimerais dire, comme l'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je n'aurais pas décidé de servir le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour que les gens soient sauvés. Donc nous avons l'obligation de nous opposer à toute attitude, à tout comportement, à tout groupe de personnes, à tout individu qui, d'une façon, de manière consciente ou non, devient un obstacle pour le salut des âmes. Même si cela implique qu'on doit se couper de gens qu'on aime, de gens qui nous sont chers, le plus important, ce qui est plus cher là, ce n'est pas les relations que nous avons, c'est le salut des âmes. Amen. Donc même si on va me détester, même si on va me critiquer, même si je vais perdre une partie de l'église, le salut des âmes. Un pasteur qui ferme les yeux, là où les âmes sont en danger, c'est un mauvais pasteur. Un pasteur qui ferme les yeux parce qu'il veut qu'on dise son bon nom, c'est un mauvais pasteur. Un pasteur qui ferme les yeux parce qu'il a peur et des représailles et tout ça, mais si je dis au monsieur là qui vit dans l'adultère, c'est lui qui donne ici la dîme, s'il s'en va, on va faire comment? C'est un mauvais pasteur. Dès l'instant où un pasteur met en danger le salut d'une âme pour des raisons qui à la fin sont égoïstes et personnelles, c'est un mauvais pasteur. Jésus n'a jamais reculé devant les pharisiens. Amen. Quand ils sont venus le chercher, pas qu'ils venaient le provoquer, il leur disait la vérité. Amen. Donc l'église là que Dieu nous a confiée, c'est le territoire que Dieu nous a donné pour défendre. Nous devons défendre ce territoire. C'est notre Éden que nous devons cultiver et garder. Garder contre l'ennemi extérieur, mais aussi garder contre les ennemis intérieurs. Si celui qui est à l'intérieur ne veut pas changer, on doit l'expulser. Amen. On doit l'expulser. L'amour là, c'est pas que non, mais vous là, vous ne vous aimez pas et vous chassez les gens. Non, on s'aime, mais on chasse parce que lui a démontré qu'il ne nous aime pas. Il a démontré qu'il ne nous aime pas et qu'il veut notre mort. J'ai beau aimer la personne, je ne sais pas que c'est quelqu'un qui veut tuer. Donc il faut agir et il faut couper. Net, de manière précise, bien. Et puis on bande la plaie, après le moindre va repousser. Amen. Amen. Une mafia au sein de l'église, c'était le sujet de Saint-Tiche et Évodie aujourd'hui. Je crois que nous avons été abondamment bénis. Je crois que c'est des questions que plusieurs, parce que je crois que c'est des questions que plusieurs se posent, mais ont peur d'aborder. Et j'espère vraiment que vous avez tiré de bonnes leçons de tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous nous en arrêtons là pour aujourd'hui, mais comme je le disais tantôt, si vous avez des questions, peut-être qu'il y a des choses que la prophétesse a dites que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à nous faire part de ces questions et elle se fera un plaisir d'éclaircir les angles qui n'ont pas forcément été bien perçus. Et si vous avez vécu une histoire, que ce soit dans l'église, une histoire relationnelle, une histoire conflictuelle, vous pouvez nous la partager. L'objectif n'est pas de vous exposer, mais de plutôt exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Nous allons respecter votre intimité, votre anonymat et vous donner la possibilité justement de servir à un plus grand dessein. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons donc le premier lundi du mois de mai, comme d'habitude, toujours à 12h30 sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Thank you.